Et donc, eh bien, nous sommes venus célébrer un culte à notre Dieu, lui dire notre joie de lui appartenir. Nous avons une pensée pour ceux qui n'ont pu se joindre à nous, ceux qui ont été retenus par le travail. Nous pensons à Stéphane, Sabrina, nous pensons à Daniel, Daniel et Lucienne, nous les saluons. Ils nous verront cette semaine au travers de notre petite vidéo. Et tous ces frères et sœurs, on a peur d'en oublier. Nous pensons à Yves, nous pensons à Régine, à Francis, à Franck, Dorian, tous ces bien-aimés qu'on aurait voulu voir parmi nous ce matin, mais pour diverses raisons ne sont pas là. Alors nous les saluons. Pensons aussi à Marcel qui est là-bas, qui l'aime. Je pense que peut-être qu'elle nous écoutera cette semaine. Nous les remettons entre les mains du Seigneur et nous demandons à Dieu de les bénir et de leur permettre d'affronter cette nouvelle semaine avec force et avec la grâce du Seigneur. Voilà, aujourd'hui c'est un culte un peu spécial. Le SED, service d'entraide et de liaison. C'est les 3 lettres, service d'entraide et de liaison. Il nous invite à nous mettre en action autour du thème « Il faut peu » pour rendre heureux. Parce que Dieu nous aime et que nous l'aimons, nous pouvons à notre tour aimer notre prochain et agir en lui faisant du bien. Donc cette journée est particulièrement consacrée au sel. Nous aurons une petite vidéo, un exposé tout à l'heure. Alors, on attend que les dernières personnes s'assoient. Pas une place, voilà. Nous allons prier si vous voulez bien. Il y a eu un petit problème ce matin pour trouver les places au parking, je pense. Béni soit ton nom, Seigneur. À toi la gloire. Seigneur, comme nous aimons le chanter et le dire, Seigneur, nous levons les yeux vers les hauts sommets. Ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi pour entendre ta parole, pour écouter ta voix, au travers de ta parole, au travers des chants, au travers de ton esprit, Seigneur, qui interpelle nos cœurs. Seigneur, c'est une joie de pouvoir te louer. C'est un plaisir, Seigneur, une joie de pouvoir te célébrer, te louer, chanter en l'honneur de ton nom. Ce matin, Seigneur, nous te louons et nous t'adorons parce que tu es notre roi. À toi la force, la puissance et le règne. Tu es notre Père, Seigneur, et nous te remercions parce que tu prends soin de nous. Tu es notre divin berger, Seigneur, qui nous guide, qui nous enseigne et qui nous conduit. Alors ce matin, Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi avec reconnaissance et action de grâce. Béni soit ton nom, à toi la gloire, et veuille diriger ces moments, cette matinée, le déroulement de ce culte, Seigneur, que tout soit guidé par ton esprit. Nous avons une pensée, Seigneur, pour ceux que nous aurions aimé voir parmi nous et nous te les recommandons. Te demandons de les bénir, de les entourer de ta grâce et de leur faire du bien encore ce matin et durant toute cette semaine. Nous pensons, Seigneur, à l'Église persécutée, à nos bien-aimés frères et sœurs qui, à cause de ton nom, Seigneur, ils sont malmenés, martyrisés. Et Seigneur, nous te prions de les bénir, de neutraliser ces forces du mal, Seigneur, qui voudraient les faire taire et les empêcher de témoigner ton nom. Nous te demandons de les bénir encore ce matin et de veiller sur chacun d'eux. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Nous te remercions pour cette journée, Seigneur, ce soleil, cette joie de vivre, cette joie de t'appartenir. Béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Oui, je pense à l'Église persécutée et je pense à ce que nous avons lu cette semaine. Nous avons étudié le Deutéronome. Et dans Deutéronome, c'est au chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, et il y avait une phrase qui avait retenu mon attention et que notre frère Marc nous rappelait. C'était le témoignage des Israélites là où Dieu les avait placés. Alors, je retrouve Deutéronome 4, voilà. Obéissez et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples.
Ils en entendront parler et ils s'écrieront, il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Voilà, c'est le témoignage d'évangélisation d'il y a 3000 ans que les Israélites devaient porter au peuple environnant. Et c'est toujours ce même témoignage que nous devons porter vis-à-vis de ceux qui nous entourent et qui nous voient vivre. Alors, la lecture. Une lecture, c'est le psaume 71, au verset 14 à 19. Je ne sais pas si... Oui, c'est affiché, bah oui. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore le nombre de tes bienfaits et je raconterai tes hauts faits. Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à ceux qui viendront, ta justice. Ô Dieu, atteins les sommets, tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Oui, qui est semblable à notre Dieu? Oui, lui seul mérite toute notre louange, toute notre adoration. C'est lui qui nous a sauvés par grâce. Et nous voulons donc le célébrer et le chanter ce matin au travers du chant Majesté. Voilà. Ceux qui veulent se lever se lèvent, ceux qui veulent rester assis, qui se sentent à l'aise et qui restent assis. Il n'y a aucun problème.
Sauveur, règne en Seigneur. Comment dire cela? On peut très bien accepter notre Seigneur, le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Et il y a énormément de gens qui acceptent et qui disent, ben oui, le Seigneur Jésus est le Sauveur du monde, il est mort sur la croix pour nous. Mais ils ne l'acceptent pas en Seigneur. C'est-à-dire que si nous l'acceptons en Sauveur et que nous ne l'acceptons pas en Seigneur, c'est une religion que nous avons inventée. Il faut que le Seigneur soit Sauveur et Seigneur dans notre cœur et dans notre vie. Voilà une petite pensée en passant. Voilà. Je vous propose de chanter donc le deuxième cantique qui est Acclamer. Acclamer Dieu, gens du monde entier. Tu nous as consolés.
peut-être pas le dernier, mais avant la scène peut-être. Cette semaine, Denis nous a envoyé un lien sur David Brown. Et je l'ai lu, vous l'avez certainement lu aussi. Envie de jeter l'éponge et de baisser les bras. Qui n'a pas envie de, quelquefois, dans sa vie ou dans les épreuves ou dans notre quotidien, de jeter l'éponge et de baisser les bras. Et ce texte nous rappelle, ce frère nous rappelait par le texte de Paul, 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 16, je crois, oui. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je suis enfant de Dieu, je suis libéré à grand prix. Je ne suis plus esclave de la peur. Et nous ne perdons pas courage parce que nous vivons la nouvelle alliance. C'est ce que notre frère nous faisait remarquer. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 6, il est dit « Nous sommes toujours pleins de confiance. » Alors si nous avons envie de baisser les bras, si nous avons envie de jeter l'éponge quelque part, il y a un texte qui est un appel à l'énergie morale. Et ce texte, je vais vous dire honnêtement, je me le répète et je me fais la leçon pratiquement, je ne vais pas dire tous les mois, toutes les semaines, mais régulièrement. Et c'est un texte qu'une sœur m'a une fois donné, à l'époque où elle traversait une grande épreuve, et Daniel se souvient d'elle, c'est la sœur Kaplar, Agnès Kaplar. Elle m'a dit, si un jour, c'est dans le psaume 24 au verset 10, et ce texte nous dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force est bien peu de choses. Délivre ceux qui sont traînés à la mort et ceux qui vont chancelant au supplice. Sauve-les. Car tu dis, voici, nous n'en savions rien. Celui qui pèse les cœurs ne sait-il pas, lui? Celui qui observe ton âme ne connaît-il pas? Il rendra à chacun selon son œuvre. Et donc, n'est que détresse. Et croyez-moi, bon, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi personnellement, régulièrement, je me fais la morale et je me rappelle ce texte. Voilà. Donc, c'était une petite histoire en passant. Si tu as envie de jeter l'éponge, si tu as envie de baisser les bras, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, dit Paul. Alors ne perds pas courage, mon frère, ma sœur, et ne faiblis pas dans la détresse. Voilà. Je vous propose un divin programme. Jésus te confie, une œuvre d'amour. C'est le cantique que nous allons chanter avant d'avoir une introduction à la scène. Prie, agis jour après jour, sans compter, sans broncher, suis ton chemin. Sois fidèle, obéissant, et le Maître rendra ton travail puissant. Voilà. Va chercher ton frère, esclave enlacé.
C'était un divin programme. Voilà quoi. On est dans le Nord. Bon voilà, maintenant qu'on a résolu tous nos problèmes techniques, on pourrait faire une lecture dans Ésaïe 61, les premiers versets. Voilà, je viens de parcourir ce livre. Et dans les lignes de ce livre, on présente un messager de bonnes nouvelles. Au chapitre 61, il est dit « L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés ou aux pauvres une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile d'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Qui n'a pas envie d'expérimenter ça? C'est pour ça qu'est venu le messager envoyé par l'Éternel. Alors qu'il était venu, il a prêché dans une synagogue à Capernaum. Jésus a pris le livre. Il a trouvé ce passage d'Ésaïe, nous dit le texte biblique dans Luc 4, versets 18-19. Il lit ce passage et il dit « Désormais, ce passage est accompli. » Ou autrement dit, ce messager est là. Alors oui, il n'a pas défrayé la chronique. Il n'a pas accompli ce service comme les super-héros modernes. Vous savez, avec un costume flashy et des super-pouvoirs, en détruisant tout sur son passage. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans tous les films de super-héros. Il passait tellement inaperçu que si on poursuit un petit peu la lecture de Luc, au chapitre 7, Jean-Baptiste envoie de ses disciples vers Jésus pour lui dire, c'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Voici ce qu'il te fait demander. Est-ce toi qui devais venir? Ou bien est-ce qu'on doit en attendre un autre? C'est bien toi? Le Messie, c'est bien toi? Le messager qu'on attendait, c'est bien toi? Le sauveur qu'on attendait? Ou il faut qu'on attende quelqu'un d'autre? Et Jésus leur dit, mais retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà l'œuvre de l'envoyé de l'Éternel, l'œuvre de Jésus, qui s'intéresse aux hommes dans leur réalité quotidienne. Pour accomplir cela, ni bruit, ni fracas, mais il a revêtu le costume du serviteur. Colossiens nous dit qu'il n'a pas cherché à s'emparer du pouvoir, mais il s'est humilié. Il a pris la position du serviteur. Il s'est mis au service des pauvres gens, non seulement de ces personnes, pauvres, malades, estropiés, possédés, pour les délivrer, pour venir à leur rencontre dans leur réalité quotidienne, physique. Mais il a été serviteur jusqu'à la mort de la croix. Sachant que notre détresse la plus grande n'est pas celle de la maladie ou celle de la pauvreté, du manque de nourriture,
de manquer d'un logement. Notre plus grande détresse, c'est celle dans laquelle nous sommes quand nous sommes soumis au péché, aux ténèbres, aux angoisses, à la mort. Et Jésus est venu résoudre ce problème pour transformer nos vies et nos cœurs, pour que désormais nous ne soyons plus dans ces mêmes circonstances désespérantes et angoissantes. Mais comme nous le dit le texte d'Ésaïe, pour nous revêtir d'un manteau de justice, d'un manteau d'allégresse, pour que nous soyons définitivement délivrés. Bénéficiaires de son salut, bénéficiaires de sa grâce, et que nous devenions à notre tour, comme lui l'a été, serviteurs pour ceux qui nous entourent, les pauvres, les affamés, les prisonniers, ceux qui manquent du nécessaire. Comme Christ a voulu être serviteur de ces hommes et de ces femmes, il nous appelle, nous aussi, à être serviteurs. La Bible nous rappelle qu'en récompense de ce qu'il a accompli, Dieu l'a ressuscité et l'a élevé dans sa gloire. Il est désormais assis sur le trône à la droite de Dieu et il règne au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans le ciel et sur la terre. C'est la même récompense qui est réservée à ceux qui, comme Jésus-Christ, deviennent, par sa grâce, les serviteurs de ceux qui souffrent dans ce monde. Ce pain et ce jus de raisin sont là pour nous rappeler ce que Jésus-Christ a voulu accomplir pour nous, ce qu'il a accompli pour toi, ce qu'il a accompli pour moi. Il n'est pas resté dans son ciel en nous disant quelques bonnes paroles. Allez, courage, ça va le faire. Il allait jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Il a accepté de payer de sa personne. Parce qu'il m'a aimé, parce qu'il t'a aimé, parce qu'il a aimé son Église. Et il nous invite à notre tour à suivre ce même exemple. C'est une proclamation, c'est une invitation. Maintenant, je vous invite à chanter « Tu es venu jusqu'à nous », qui raconte à la fois ce que le Seigneur a voulu accomplir pour nous et qui nous invite à marcher sur les mêmes traces, sur le même chemin que lui. Chantons ensemble et ensuite on partagera le pain et la coupe. Tu es venu pour servir.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Comme on vous l'a dit précédemment, donc, par la bouche de notre frère Léo, c'est un dimanche un peu particulier puisque c'est le dimanche du sel. Le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, mais pas le service d'entraide et de liaison, comme on va discuter, parler aujourd'hui. Alors, je vais remonter ça légèrement, je me sens un peu petit. Voilà. Le titre qui nous était proposé pour ce dimanche, faire le bien envers les plus démunis. Pardon. Faire le bien envers les plus démunis. Donc c'est un passage que l'on va prendre ensemble dans Galates chapitre 6 verset 10. Un court texte qui est clair et direct. Parce que la parole de Dieu ne fait pas de détour. Elle ne tourne pas autour du pot. La preuve, c'est qu'elle déclare que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Même moi, même toi. Tous les hommes sont au même rang. Ils sont tous pécheurs. Mais là, il y a une bonne nouvelle, c'est que, comme nous l'a dit le frère, eh bien, la parole de Dieu est capable de nous changer, de nous transformer, parce qu'elle a été, on va dire, elle a parcouru les âges et elle a été donnée à l'homme, parce que ce qui a été écrit, eh bien, sert à l'édification de tous. Ça serait trop beau de dire ce matin, eh bien, le Seigneur m'a sauvé, je suis parfait. Alors là, ça serait trop beau. Alors, ainsi donc, chapitre 6, verset 10, ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à tous ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Alors certes, cette brève exhortation ne concerne pas uniquement les actions destinées à soutenir les plus pauvres. Quand on regarde un peu aussi quelques versets avant, il y a aussi tout le travail spirituel qui est inclus derrière cela. Et néanmoins, son champ d'implication inclut sans contredit les victimes de la pauvreté.
Souvenez-vous de cette parole. Jésus a dit à un moment donné, dans son ministère, les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Vous les aurez toujours avec vous. Parce que le monde, il est ce qu'il est. Rien de nouveau sous le soleil. Et la souffrance, la pauvreté, la misère, victime de la pauvreté même, eh bien, il y en a toujours eu. Et dans tout, entre guillemets, tous les régimes, dans tous les pays. Je ne connais pas de pays idyllique, là où tout est beau, hein, c'est le monde des bisounours. Non. Il y a, de par la surface de la terre, des besoins. Le plus grand besoin que l'homme a, c'est certes un besoin au niveau de l'âme, mais il y a aussi d'autres besoins. Donc reconnaissons d'emblée que les non-chrétiens font souvent le bien, peut-être et parfois beaucoup mieux que nous. À l'exemple le plus marquant de ces dernières années, eh bien pour moi, il reste encore les Restos du Cœur, qui, j'ai pris les derniers chiffres, pendant la saison 2018-2019, a distribué, retenez bien le chiffre, 133,5 millions de repas distribués auprès des nécessiteux. C'est énorme. Et ce chiffre ne fait que augmenter. Je suis régulièrement, on va dire, bouche bée devant la capacité qu'ont des non-croyants à faire du bien aux autres, à s'occuper des délaissés, à rendre service en se sacrifiant, parce que le bénévolat est quelque chose qui est énorme, on va dire en France, y compris en aidant les plus démunis. Cela étant, faire le bien en tant que chrétien est quelque chose de particulier et d'unique. Et c'est cela qu'on va voir ce matin. C'est ce que nous démontre le texte immédiat de notre verset Galates au chapitre 7 à 10. Alors on va le lire maintenant ensemble. On va resituer toutes ces choses dans leur contexte, bien sûr. La parole de Dieu nous dit « Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. On récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme. C'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera, lui, ce que produit l'esprit de la vie éternelle. » Et après, il y a le verset 10 que l'on vient de lire. Alors considérons d'abord le sens de l'exhortation de l'apôtre Paul dans le cadre dans lequel elle s'inscrit. Puis, explorons quelques applications possibles en rapport avec les gens qui sont dans notre entourage et ceux qui se trouvent en situation précaire. Notre texte se situe donc vers la fin de l'Épître aux Galates. Il s'agit d'un aboutissement, d'une conclusion logique. Et si nous le détachons de ce qui précède, on peut dire que si on sort simplement ce verset, le 10e que l'on a pris de son contexte, eh bien, on aboutira à une forme de, comme c'est écrit, de prêchi-prêcha, en mode faites ceci, faites cela. Or, l'apôtre Paul dit quelque chose ici de bien plus profond. En Galates 6.8, et on vient de le lire, eh bien, l'apôtre emploie une expression très riche qu'il désigne celui qui sème pour l'esprit. Et là est toute la différence. L'image de la semence et de la moisson évoque la conduite sur terre, entre guillemets la semence, suivie également du jugement final, entre parenthèses, la récolte. Or, semer pour l'esprit, c'est semer pour plaire à l'esprit. C'est pas pour plaire à la chair. Vivre pour lui être agréable. C'est se soumettre à ses directives. La personne qui choisit cette manière de vivre, eh bien, moissonnera, et ça c'est la parole qui nous déclare, moissonnera
à la vie éternelle, c'est-à-dire le salut final. Le lecteur qui isolerait les versets 7 et 8 de l'ensemble de l'épître pourrait être tenté d'adopter une théologie du mérite. Ce n'est pas parce que vous allez faire, comme l'apôtre Paul le dit en 1 Corinthiens 13, si je devais donner tous mes biens, si je devais faire ceci, si je devais faire cela, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas l'esprit de l'amour, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez dépenser des milliards, vous pouvez aller jusque sur Mars ou ce que vous voulez pour faire quelque chose de bien pour les pauvres. Devant Dieu, ça ne vaut rien. Ça aidera, certes, certaines personnes, mais dans la balance spirituelle de Dieu, si vous le faites pour votre propre satisfaction personnelle, vous avez vu, j'ai fait quelque chose, eh bien cela ne vaut rien. Paul s'est évertué à désamorcer ce type de raisonnement. Il y a un autre passage dans Galates chapitre 2, verset 16, sur la seule justification par la foi en Jésus-Christ. Et là, on contrebalance bien cette parole. C'est vrai que la foi seule nous sauve, mais la foi, eh bien, s'enjoint avec des actes. Ces effets sont produits en nous par l'action de l'esprit. Comme le disaient les réformateurs, les œuvres constituent la preuve de l'authenticité de la foi. Pourtant, on ne peut pas tout simplement se dire « j'ai la foi en Jésus-Christ et je vais tranquillement attendre que ma foi produise des œuvres ». Voilà. J'attends que le Seigneur produise des œuvres en moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Au contraire, notre passage est un appel à la responsabilité, un appel à l'action, à l'activité. Concrètement, comment fait-on pour semer pour l'esprit, pour vivre de manière à plaire à l'esprit? Paul répond à cette question dans les versets 9 et 10. En gros, semer pour l'esprit, c'est faire du bien à tout le monde. Faire du bien aux autres, eh bien on sème pour l'esprit. Et comme il le dit, premièrement pour la famille de Dieu, mais sans négliger aussi tous ceux qui sont autour de nous. Or, faire le bien, ce n'est ni avoir des conversations interminables au cours desquelles nous refaisons le monde, ni aimer l'humanité tout entière. J'en suis incapable. Nous en sommes incapables. Et en plus, tout en restant assis. C'est plutôt poser des gestes précis par amour. L'amour ne s'évertue pas simplement à parler, il agit. Donc, ainsi donc, et ça c'est ce que rappelle le verset 10, tant que nous en avons l'occasion, tant que nous sommes ici-bas sur cette terre, eh bien faisons du bien à simplement ceux que je préfère. Ceux qui m'aiment bien, ceux qui sont mes amis. Est-ce que c'est cela qui est écrit ? Je pense pas. Hein. Ou alors j'ai une version particulière que j'ai réécrite, mais malheur à moi. Faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. L'expression donc « ainsi donc », qui est au début du verset, est d'une importance donc capitale. Elle renvoie à toute l'exhortation antérieure, et c'est une manière d'indiquer que le verset 10 est la conséquence logique de ce qui précède. Dans l'exhortation au chapitre 5, et ça vous pourrez le lire chez vous, et au début du chapitre 6, Paul a parlé beaucoup de la vie vécue par l'Esprit Saint. Il nous a encouragés à mener notre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et non pas en vivant selon la chair, c'est-à-dire selon les désirs de l'homme livré à lui-même. Il nous a parlé aussi du fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, 23, donc c'est-à-dire le fruit de l'Esprit, qui doit se produire en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. On va peut-être se poser une question ce matin, qui a tous les fruits ?
J'attends le premier qui va lever la main. Il y a beaucoup de courageux, hein? Et non. L'amour, est-ce que je suis capable d'aimer comme Dieu aime? Suis-je toujours dans la joie de mon salut? Suis-je toujours en paix avec Dieu et avec mes frères et sœurs? Suis-je toujours aussi patient que Dieu, comme moi je peux éventuellement l'être avec mes frères et sœurs? Ça pique. Est-ce que je suis toujours aimable? Et la bonté? Suis-je toujours en bonne condition pour être bon avec les autres? En fidélité? Il m'a fait une crasse? Hop, rayé de mon catalogue, de mon Facebook, allez. Le genre de choses que l'on peut voir, malheureusement. La douceur, la maîtrise de soi. Bon, je ne vais pas m'étendre sur cela parce que ce n'est pas vraiment le but ce matin. Mais en définitive, nous ne pouvons réellement pratiquer le bien qu'en dépendant totalement du Saint-Esprit. Vivre au jour le jour en disant « Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses encore aujourd'hui du Saint-Esprit. » Parce que par nos actes, par nos actions, par notre chair, on peut parfois se distancier du Saint-Esprit. Alors suivons bien le raisonnement de Paul. Dans notre texte et son contexte immédiat, Paul nous demande de semer pour l'Esprit. Mais avant cela, eh bien, il nous a dit que nous pouvions porter le fruit de l'Esprit. Or, ces deux aspects sont étroitement liés. Nous portons le fruit de l'Esprit grâce à son action en nous. Puis, nous semons. C'est-à-dire que je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Paul, tiens, je te donne un lingot d'or. Ah, merci. Ah, mais je ne l'ai pas. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si je n'ai pas le fruit de l'Esprit, je ne peux pas le transmettre. Je ne peux pas semer dans l'Esprit. À l'image de ce qui se produit dans la nature, où les fruits des arbres déposent de nouvelles semences dans la terre, c'est grâce aux fruits que l'Esprit porte en nous l'amour, la joie, la paix, la patience, que nous pouvons porter de nouveau semer pour l'Esprit. Que nous pouvons de nouveau semer pour l'Esprit. Je reçois. C'est un cercle. Et si je devais semer pour l'Esprit par mes propres forces, eh bien, là je vais m'épuiser très vite. Mais l'Esprit lui-même me permet de semer pour l'Esprit, c'est-à-dire de faire le bien envers tous. Saint Augustin, à un moment donné, a écrit au 5e siècle, avec la grâce du christianisme, Dieu ordonne ce qu'il donne. Alors, je vais traduire. Autrement dit, quand Dieu ordonne quelque chose aux chrétiens, il leur donne tout le nécessaire pour qu'ils soient en mesure d'obéir. Dieu ordonne ce qu'il donne et il donne ce qu'il ordonne. Logique. Et encore, il nous donne pour y parvenir et pour faire le bien. Alors, toujours au verset 10, Paul déclare « Faisons le bien à tout le monde, c'est-à-dire à toutes les personnes que nous avons l'occasion de rencontrer et d'aider. » Cela rejoint l'idée de l'amour du prochain, de l'enseignement de Jésus. Paul pense à la fois à ceux qui appartiennent à la famille des croyants et aux non-chrétiens, comme nous l'avons déjà souligné. Résumons. Notre texte constitue un appel à l'action et à la vigilance à l'approche du jugement. Mais cet appel est fondé sur la grâce de Dieu et sur la présence de l'Esprit en nous. Ne faisons pas le bien pour gagner notre ciel, loin de là. Nous n'y parviendrons jamais. Ça, c'est ce que j'ai rajouté. Nous ne pratiquons pas le bien pour nous justifier nous-mêmes. C'est Dieu qui nous déclare juste. C'est le seul fondement des mérites de Christ. Il n'y a qu'en Christ que nous pouvons être sauvés.
Et le bien que nous faisons est une réponse de reconnaissance à Dieu. Faisons le bien parce que Dieu nous a fait du bien en Christ. Comment s'y est-il pris? Il nous a déclarés justes. Nous n'avons plus à craindre son jugement. Reposons-nous en Christ et puisons dans la grâce, la force nécessaire pour faire le bien. Alors, deuxièmement, les principes d'application. Alors, comment mettre ce texte en pratique, en particulier vis-à-vis des personnes démunies? Eh bien, on va voir ça ensemble. Quelques exemples. Vers qui l'Esprit nous dirige-t-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va... Bon, lui ça va, ok, je vais l'aider. Non, lui je vais le laisser de côté. Non. L'esprit sélectif, vous savez? Parfois on l'a. Malheureusement on l'a. Faire du bien à tout le monde. Et ce n'est pas une mission impossible. Alors tout le monde n'englobe pas dans cette parole tous les humains de la terre. On ne peut pas. Un homme ne peut pas faire du bien à tous les humains de la terre. Dieu, oui, seul en Jésus-Christ peut faire du bien. Il a accepté que l'homme puisse être sauvé par grâce. Littéralement, toutes les personnes que nous croisons, eh bien, nous risquons de nous décourager parce que quand on regarde à l'heure actuelle la misère qui se situe dans notre pays, dans notre entourage, on peut avoir les bras qui tombent. Tellement il y a de la souffrance, tellement il y a de la misère. Comme je disais tout à l'heure, pour le nombre de repas qui ne fait et qui ne cesse d'augmenter. Et pourtant, on a encore battu des records d'évasion fiscale en France, plus de 80 milliards. Avec ça, il ne faudrait pas grand-chose, hein. Il en faut peu pour rendre très peu pour rendre. Nous dépendons donc de la direction de l'esprit. Et pour la discerner, posons-nous des questions précises. C'est ce qui nous est proposé. Quels sont les individus démunis que le Seigneur a placés autour de moi, dans mon environnement proche? Parmi ces individus, est-ce que Dieu me met à cœur l'une ou l'autre personne de façon particulière? Voire parfois une famille spécifique. Premièrement, prions. Il faut prier pour avoir une vision claire de ce que nous avons à accomplir. Dieu, me semble-t-il, me confier la responsabilité d'intervenir dans une vie. Eh bien, il faut que je prie pour cela. Ça me rappelle une fois, un jour, j'étais dans mon garage et au matin, j'avais prié, Seigneur, parce que je puisse partager ta parole aujourd'hui. Et puis, en train de bricoler dans le garage, et puis je vois un homme arriver, et qui est complètement désespéré, il en avait marre de la vie, il était sur le point de se suicider. Il voulait, il dit, j'en ai marre de la vie, il n'y a plus rien qui va chez moi. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Cette personne m'avait été envoyée par un voisin qui me connaissait, qui savait que j'étais chrétien. Bon, il a frappé à la bonne porte, parce que je l'ai revu quelques années après, il était toujours en vie. Maintenant, après lui avoir donné quelques littératures chrétiennes, est-ce qu'il s'est converti? Je ne sais pas. Mais Dieu a son temps, Dieu fait son œuvre. Comment puis-je soutenir concrètement une personne, une famille, pour un temps, quelques semaines, quelques mois, sans que cela devienne forcément un engagement à vie? Parce que le Seigneur connaît nos capacités, il connaît ce qu'il te donne, il sait ce qu'il t'a donné, il connaît les dons même que tu as. Mais ces dons, eh bien, il faut les placer et les remettre entre les mains
du Seigneur et s'engager. Vous connaissez ce leitmotiv? Engagez-vous, rengagez-vous. Et parfois on a pu s'engager pendant un temps, et puis avec le temps il y a l'essoufflement. On s'essouffle. On est parfois lassé. Parce qu'on ne voit pas les fruits. Vous savez que l'homme a cette particularité, c'est d'être toujours pressé de voir les fruits tout de suite. Bon. Un peu comme les jardiniers, hein, quand ils mettent une graine dans la terre, ils attendent déjà le lendemain que ça ait déjà poussé. Alors que ça prend du temps. Et bien, pour nous, c'en est de même. L'idée suivante, bien que nous soyons capables de répondre à tous les besoins, il plaira au Seigneur d'orienter notre cœur vers une personne ou une famille précise vers laquelle nous pourrons exprimer notre générosité. Pour éviter de nous charger d'un faisant fardeau, réfléchissons en termes de, on peut le dire comme ça, en saison de vie. Les nôtres et celles des personnes à aimer. Alors il y a des témoignages que j'ai pu trouver dans le partage. Eh bien, quelqu'un qui a trouvé, eh bien, par le fait d'avoir prié, une personne qui, tous les samedis, sur le marché, eh bien, avait une situation précaire et a pu eh bien, être aidée régulièrement. Cette personne, on va dire, l'a aidé, soutenu pendant un temps, et après, souvent le Seigneur eh bien, il fait grâce. Cette personne a permis en faisant ce don régulier, une petite somme, eh bien, de rebondir. Intégrer dans des activités familiales, parfois eh bien, le fait de faire des sorties, des fêtes, des anniversaires avec des enfants, eh bien, on prend ceux des familles pauvres. On ne reste pas en vase clos, mais on ouvre, comme on le fait avec le camp de jeunes, quand on pouvait encore le faire, eh bien, tout le monde peut venir. On ne fait pas de favoritisme, on ne fait pas de choix. C'est Dieu qui envoie. Aider une famille démunie aussi pour trouver un appartement, ou déménager, ou que sais-je encore. Il y a tellement d'exemples, on va dire, d'aide et de soutien. D'accompagner un homme qui voudrait intégrer le marché du travail, eh bien, être avec lui lors de son premier entretien d'embauche ou l'aider dans ses démarches administratives. Parfois, on voit des gens arriver sur notre territoire et ils ont un mal fou pour essayer d'avoir même certains papiers et qu'ils ont besoin, on va dire, de quelqu'un qui est compétent, qui a des relations. Eh bien, tout cela, ça sert à l'œuvre du Seigneur. Mais ils ne le font pas pour leur propre gloire, mais ils le font par amour. D'autres ont eu la bonne idée de payer un séjour dans un camp chrétien à un jeune issu d'une famille défavorisée, une famille dysfonctionnelle, comme on dit. Souvent, il a 2 papas, 3 mamans. Il y a tellement de cas différents. Et cette expérience a pu faire vivre à ce jeune eh bien, quelque chose de riche dans ce camp avec la grâce de Dieu. Et dernièrement, je lisais dans ce livre encore, vous allez me dire c'est toujours le même, mais je l'aime ce livre, il est riche, grâce infinie. Il nous est dit que faire le bien est la résultante de notre amour pour Jésus. Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Ainsi, notre cœur entier pour Dieu crée une alchimie qui surpasse les raisonnements d'un cœur divisé. Quand nous expérimentons l'immensité de sa grâce envers nous, nos cœurs ne font plus qu'un avec le sien. Ils changent nos désirs. Ainsi, ces priorités deviennent notre plus grande joie. Elles deviennent ce que nous aimons faire, ce que nous sentons poussés à faire. Être à Christ, être rempli de Christ, eh bien, change notre vision des choses.
Je me rappelle de ce temps, j'avais quoi, 16 ans, 17 ans. Et c'était une période un peu particulière et difficile. Je m'ennuyais à la maison. Et puis ma mère, un jour, elle m'a dit, tu veux faire quelque chose de tes 10 doigts? On va voir le frère, alors, je ne sais plus comment il s'appelait, à l'Armée du Salut, à tel endroit. J'y suis allé. Ma mère m'a dit de venir. Ok, on a besoin d'un coup de main. C'était la soupe populaire. Un endroit que je ne connaissais pas, que je ne fréquentais pas. Mais là, il y avait dans cette immense pièce, eh bien, je ne vais pas dire toute la misère du monde, mais on y voyait des gens qui, pour la plupart, n'avaient pas de toit. Des gens qui, souvent, n'avaient pas eu l'occasion, dans la semaine même, de pouvoir se laver. Une souffrance. Et des personnes qui, même au niveau de la nourriture, eh bien, étaient chauds, quoi. Et pourtant, ils étaient là, régulièrement. Ces frères, engagés, bénévoles. Et on voyait aussi de temps en temps un tracteur arriver avec une remorque derrière, puis une énorme gamelle de soupe au poulet, donnée gracieusement. Parce que quand on voit la misère qu'il y a dans ce monde, on peut, c'est vrai, avoir des entrailles de miséricorde, donner de la nourriture, mais ce qui m'a surtout, on va dire, marqué, c'est à la fin, ce temps où la parole de Dieu était partagée. L'homme n'a pas besoin que de nourriture physique, il avait aussi besoin de connaître le message du salut. Équiper, c'est faire encore plus de bien. Gardons à l'esprit que la plupart des personnes en situation précaire n'ont aucune envie de rester dans cette position, mais souhaitent plutôt accéder aux aides qui leur permettront de s'en sortir sur le long terme. Dit autrement, ils veulent disposer d'outils qui feront d'elles des acteurs réels dans leur propre changement de situation. Elles aspirent à l'autonomie. Notre rôle donc est d'équiper, de former, pas seulement d'accorder une aide à court terme. Et je vais vous donner une petite image qui va peut-être vous faire rire, mais la fameuse image reste indémodable. Vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui donner une dizaine de poissons. C'est toujours faisable, hein? Mais apprendre à quelqu'un à s'en sortir, à avancer dans la vie, lui apporter le savoir nécessaire, eh bien, je pense que c'est plus important. Qu'est-ce que nous avons au sein de notre assemblée? Eh bien, nous avons le groupe de ministère d'action sociale qui aide dans plusieurs domaines les personnes en difficulté, les nouveaux arrivants en France. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai essayé de lancer le groupe de formation informatique parce que j'ai réalisé que maintenant, dans la plupart des démarches administratives, eh bien, les personnes ont du mal. Quand on est jeune, ça va tout seul. Et je pense qu'en informatique, les gens qui, même si on leur donne un ordinateur pour faire des démarches, et après, comme tout problème, eh bien, l'informatique a ses travers. N'est-ce pas, Chantal? J'ai oublié... Anita, pardon. Anita. Et cette formation, eh bien, elle avait pour but de permettre aux personnes de s'en sortir seules. Je n'avais pas pour vocation, entre guillemets, de faire quelque chose simplement pour faire quelque chose, mais de transmettre un savoir. Et ça, c'est le plus important. Il y a tellement de choses qu'on peut faire dans une assemblée. Et vous savez que dans nos pays occidentaux, la courbe démographique, eh bien, elle est claire. Nous assistons au vieillissement très net
de la population. L'augmentation rapide du nombre de personnes âgées suggère que beaucoup d'entre elles font face à la précarité à divers degrés. Nous les oublions, ne les oublions pas. D'un autre côté, ce changement démographique implique également aussi que les retraités chrétiens seront de plus en plus nombreux dans nos églises. Un état de fait. Or, la bonne nouvelle, c'est que ces frères et sœurs possèdent des ressources extraordinaires à partager. Ils ont un vécu, notamment leur expérience de vie et leur temps. De plus, elles prennent plaisir à transmettre leur savoir à des plus jeunes. Ceci est un exemple d'occasion concrète de former ceux qui sont dans la nécessité d'un manque de savoir et dans différents domaines. Alors, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls quand l'Église lance un projet d'aide, alors, comme on le fait avec l'action sociale et autres. Il y a aussi dans le monde diverses associations, et là, aujourd'hui, c'est la Journée du sel. C'est une organisation qui soutient les organismes chrétiens. Et le sel, eh bien, appuie financièrement des structures chrétiennes locales dans différents pays. Alors, différentes personnes au milieu de nous eh bien, connaissent déjà le sel, puisqu'il y a déjà des personnes qui parrainent des enfants. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'aider, de pouvoir soutenir, comme on le dit, soit en parrainant un enfant, soit en soutenant un projet de développement, soit en participant à un secours d'urgence, comme on a pu le faire précédemment pour Haïti, pour ceci, pour cela. Il y a eu diverses occasions. Et à notre époque, le temps semble malheureusement filer entre les doigts. Or, parmi toutes les pistes concrètes évoquées dans cette prédication, celle-ci est sans doute celle qui exigera le plus petit investissement en temps et parfois même en argent. Et pourtant, elle vous permettra d'accomplir un bien réel. Comme plusieurs d'entre nous, eh bien, notre famille parraine un petit garçon, d'autres une petite fille. Parfois, les lois dans les pays changent. Nous avons dû arrêter pour la petite fille que nous parrainions en Inde à cause du changement de loi, malheureusement. Mais quelle joie quand on reçoit des nouvelles de l'enfant, ou par exemple d'un projet qui a été à son aboutissement, et que des vies sont changées, des vies sont transformées. Il y a eu un apport physique, mais il y a eu aussi derrière tout un apport spirituel. Sans le sel, eh bien, nous n'aurions jamais pu jouer un rôle, et quelques rôles dans la vie de ce petit garçon. Et on peut dire cela de toutes les actions que cet organisme accomplit. Alors votre situation actuelle ne vous permet pas de donner financièrement ? Aucun problème. Prier est aussi une nécessité, un besoin. Prier sincèrement pour les pauvres, c'est les connecter à l'aide divine. Et le CEL publie une lettre de prière tous les 15 jours qui présente des sujets d'intercession en faveur d'enfants vivant dans la pauvreté. Et quand nous prions pour ces sujets, n'oublions pas que Dieu est à l'écoute et Dieu répond. La prière nous permet donc de participer réellement à la pratique du bien envers les plus démunis, qui est un véritable travail d'équipe où chacun joue un rôle différent mais indispensable. Dieu mettra sûrement à cœur à certains, peut-être ici ou dans la France entière, avec ce projet CEL aujourd'hui, eh bien, de s'investir peut-être encore davantage dans un projet. Mais sachez que ce qui est fait, avant, entre guillemets, de prendre une résolution
il faut d'abord prier. Demander au Seigneur sa sagesse. Demander au Seigneur la direction de son esprit en vous et que son esprit nous guide dans les choix d'un engagement. Parfois on met la barre très haut alors que le Seigneur ne nous demande pas. Alors, en conclusion, sans nous comparer les uns aux autres, Dieu n'attend pas le même engagement les uns par rapport aux autres. Faisons tous du bien aux plus démunis. Ça, c'est ce qui est, on va dire, quelque part demandé de la part du Seigneur. Tu aimeras ton prochain, celui qui a besoin. Et celui qui se prive, entre guillemets, de faire le bien, la parole de Dieu nous dit qu'il pêche. Parce qu'il ne fait pas le bien qu'il pourrait faire. Priver un bien, quand on peut le faire, eh bien, ça a des responsabilités aussi. Alors Dieu nous appelle, et l'Esprit aussi nous pousse dans cette direction, en rappelant que Dieu nous a fait du bien, le bien suprême en Jésus-Christ. Alors, on va, si vous voulez bien, projeter la petite vidéo que j'ai récupérée sur le site du CEL. Il faut voir un enfant de 4 ans qui va aller travailler dans un champ. De voir des femmes qui parcourent des distances pour aller partager l'eau avec des vaches. Face à la pauvreté, les bénéficiaires se battent pour leur développement et nos partenaires chrétiens les accompagnent. Les villageois eux-mêmes identifient leurs problèmes. Si nous l'eau, nous allons faire beaucoup de choses. Il y a l'argent sous ce sol. C'est à nous d'extraire ça par le travail. Nous savons que s'ils sont déterminés, nous allons œuvrer avec eux. Ils ne vont pas abandonner et ils réussiront. Ici, chacun d'entre nous peut renforcer cette lutte par un geste, une prière, un don. C'est notre responsabilité. Vous, là-bas en Europe, nous ici en Afrique, nous nous donnons toujours la main. Et c'est toujours main dans la main que nous pouvons bâtir le royaume de Dieu. Toutes les animations qu'on pouvait retrouver sur le site. Et vous voyez qu'il y a un désir de s'en sortir. Il en faut peu. Je ne vais pas peut-être reprendre la chanson du livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux. Oui, parfois oui. Il en faut peu pour être heureux. Et le peu que l'on peut donner, eh bien, c'est beaucoup pour ceux qui le reçoivent. Alors que le Seigneur nous conduise à vivre dans ce sens, c'est-à-dire à faire du bien à tous ceux qui sont autour de nous, aussi bien des proches, parce que des gens qui sont dans la difficulté physique, morale, spirituelle, eh bien, ils ont besoin de toi, mon frère, ma sœur. Prie, demande au Seigneur de te conduire et laisse-le agir en toi. On prie ensemble. Je vous invite à ouvrir vos fronts. Aujourd'hui, en dessous du seuil de pauvreté. La Banque mondiale estime que d'ici 2030, 9 personnes sur 10 seront dans l'extrême pauvreté dans cette région du monde. Oui, la pauvreté recule, mais recule lentement. Alors très rapidement, je vais vous donner, la pauvreté se manifeste à différents niveaux du fait du manque d'accès à une eau propre, proche et en quantité suffisante, là-bas pour nos frères qui sont dans cette région. Des installations sanitaires de base comme des toilettes, des systèmes de lavage de mains et de gestion des déchets, des centres de santé équipés en médicaments avec du personnel compétent, une nourriture disponible, régulière et nutritive, surtout pour les enfants, des moyens de prendre soin de la terre et de mieux produire, semences de qualité, équipements, formation, des moyens financiers et des formations pour développer une activité économique. Difficile pour les plus vulnérables de sortir de la pauvreté quand les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi le CEL soutient
le travail de partenaires chrétiens en Afrique subsaharienne. Grâce à des projets de développement, ils permettent aux plus pauvres d'améliorer les conditions de vie. Ils rendent possible l'accès à l'eau en construisant des forages. Par la construction de forages, hygiène par des constructions de toilettes, la santé pour l'équipement des centres de santé en médicaments, en personnel. La sécurité alimentaire par le renfort des capacités des agriculteurs, une nourriture nutritive et régulière pour les enfants par des tickets repas. Voilà. Ensemble, nous pouvons inverser la situation. Mobilisons-nous en tant qu'Église. Je vous invite d'abord à prier, car nous croyons que c'est une forme très simple et efficace d'engagement. Voilà. Voulez-vous simplement rappeler quelques mots positifs et aussi continuer à intercéder. Vous allez recevoir ces diapos par email en format PDF. On va prier on va prier. Seigneur, on veut te remercier pour l'engagement de cette ONG, le CEL, en faveur de celles et ceux, en particulier, comme ça nous a été rappelé, en Afrique subsaharienne. Merci pour les bienfaits apportés à ces populations, les progrès que tu leur permets de réaliser par l'aide qui leur est apportée. Merci parce qu'on voit non seulement les bienfaits matériels, amélioration des conditions de vie, de la nourriture, de la santé, de la salubrité, mais on les voit aussi touchés par ta grâce et transformés par ton amour. Merci d'encourager le CEL et ses partenaires dans les actions entreprises. Merci de mobiliser autour d'eux les bonnes volontés, par des actions, par des dons et par la prière. Et nous voulons en faire partie. Et je te prie que tu continues à apporter ton aide quotidienne au CEL et à ses partenaires dans toutes les actions qui sont engagées. Donne-leur sagesse, discernement, renouvelle leur intelligence et leur force dans ces actions qui sont souvent des actions de longue durée. Merci de bénir tous les bénéficiaires de ces projets. Que de nouvelles perspectives puissent s'offrir à eux. Merci de permettre que ces actions engagées par le CEL et ses partenaires soient une aide efficace et évidente pour tous ceux qui en bénéficient. Nous te demandons qu'au-delà de l'aide que nous pouvons apporter au CEL par nos actions et par nos dons, nous puissions, nous aussi, là où tu nous as placés, auprès de notre prochain, rayonner par les bonnes actions, les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous afin que nous les accomplissions. Et qu'ainsi ceux qui vivent autour de nous soient eux aussi, aux proches comme au loin, touchés par l'amour de Dieu que tu nous permets de manifester ainsi. Renouvelle-nous dans ce désir. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc voilà. Simon d'être frustré de ne pas pouvoir faire défiler, ou si tout le monde lui fait le défilé, mais vous le recevrez par email, je vous l'envoie au format PDF. Il sera accessible à tous. Eh bien, si vous n'êtes pas fatigué, on va chanter un cantique et on va terminer par ce cantique. Notre Dieu règne encore. Voilà. Je voudrais simplement rappeler peut-être à ceux qui nous écoutent dans la semaine par l'intermédiaire de la vidéo, je ne sais pas, elle est arrêtée, non? Non. Non? On peut les inviter s'ils ont des questions à poser ou eh bien notre frère est disponible, on peut
on peut appeler notre frère Marc Weber ou un ancien de l'Assemblée. Nous serions ravis de leur donner tous les renseignements qu'ils désirent. Voilà. Et nous pouvons même leur donner un calendrier. Les nouveaux calendriers sont arrivés à Onésime. Un calendrier 2021. Voilà. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Nos cœurs sont en peine. Mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Voilà. Vous se levez. Avant de terminer. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. D'accord, alors on recommence. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Eh bien, bonne semaine à tous, frères et sœurs. Bon retour. Et que le Seigneur nous bénisse là où il nous a placés. Voilà. Bon appétit.